Bonjour à tous. Nous allons répondre à une nouvelle question biblique. Doit-on adorer Jésus? Peut-on adorer Jésus? On sait qu'au cours des siècles, de nombreuses personnes ont adoré Jésus-Christ comme s'il était le Tout-Puissant. Jésus lui-même, pourtant, a toujours enseigné qu'il ne fallait adorer que le Créateur, son Père. Si nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus nous dit, dans ce passage donc, Satan demande à Jésus d'accomplir devant lui un acte d'adoration, en échange de quoi il lui donnera le pouvoir sur tous les royaumes de la terre. Que répond Jésus? Jésus cite les Écritures. Il répond, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est à lui seul que tu dois offrir un service sacré, selon la traduction du Monde Nouveau. Mais certains objecteront que la Bible ne montre-t-elle pas que nous devons aussi adorer Jésus? Paul n'a-t-il pas écrit en Hébreux chapitre 1 verset 6 que tous les anges de Dieu l'adorent, selon la Bible de Jérusalem? Comment comprendre ce passage à la lumière de l'enseignement biblique sur l'idolâtrie? Alors, l'adoration dans la Bible, comment est-elle définie? En premier lieu, il nous faut comprendre ce que Paul entend par adorer. Le verbe grec employé ici est proskuneo. Selon un dictionnaire biblique, je vous mettrai les références dans les commentaires, donc selon un dictionnaire biblique, ce mot signifie littéralement embrasser la main de quelqu'un en signe de respect ou pour lui rendre hommage. William Vine explique que ce terme désigne une manifestation de respect adressée à un homme ou à Dieu. Dans son dictionnaire également, je mettrai toutes les références dans les commentaires. Alors donc, souvent au temps biblique, on manifestait son respect à une personne de haut rang en se prosternant littéralement devant elle. Examinons la parabole de Jésus dans laquelle il est question d'un serviteur qui se trouve dans l'impossibilité de rembourser une somme importante à son roi. On y lit « Le serviteur alors se jeta à ses pieds et il s'y tenait prosterné ». Une forme du verbe grec proskuneo. En disant, donc le serviteur dit, consens-moi un délai et je te rendrai tout, selon Matthieu chapitre 18, verset 26, toujours dans la Bible de Jérusalem. En agissant ainsi, le serviteur commettait-il un acte d'idolâtrie? Pas du tout. Il ne faisait que témoigner à son maître, le roi, le respect qui lui était dû. Alors, au temps biblique, de telles manifestations de respect étaient courantes. Dans les pays orientaux, c'était un peu la norme. D'ailleurs, souvenez-vous, en Genèse, chapitre 33, verset 3, lorsqu'il retrouva son frère, Ésaü, Jacob se prosterna 7 fois devant lui. Plus loin, dans Genèse, chapitre 42, verset 6. Les frères de Joseph s'inclinèrent devant lui en raison de la position qu'il occupait à la cour d'Égypte. Donc, en gardant ces faits présents à l'esprit, on comprend mieux ce qui s'est passé lorsque Jésus, tout petit, a reçu la visite d'astrologues qui reconnaissaient en lui le roi des Juifs. Le récit dit que, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Donc c'est une forme toujours de proskuneo. Selon Matthieu, chapitre 2, versets 2 et 11 dans la Bible de Jérusalem. Ainsi donc, le mot proskuneo ne se rapporte pas exclusivement à l'adoration que l'on doit à Dieu, au Créateur. Ce mot peut aussi désigner le respect et l'honneur qu'on lui témoigne à une autre personne. Certaines traductions, afin d'éviter toute confusion, le rendent d'ailleurs en Hébreux chapitre 1,
verset 6, par « se prosterne devant lui ». Bible d'Ostie, par exemple, traduction œcuménique de la Bible, la Tob. Ou encore « lui rendre hommage », la parole vivante. Ou la traduction du Monde Nouveau. Donc on voit que de nombreuses Bibles évitent la confusion en traduisant bien par « lui rendre hommage ». Ceci dit, Jésus est-il digne d'être honoré? Assurément, Jésus est tout à fait digne d'être honoré. Dans sa lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul explique que Jésus, étant établi héritier de toutes choses, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. En Hébreux, chapitre 1, versets 2 à 4. Paul poursuit en disant « Dieu l'a élevé, afin qu'au nom de Jésus plie tout genou de ceux qui sont dans le ciel, et de ceux qui sont sur la terre, et de ceux qui sont sous le sol, et que toute langue reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » D'ailleurs, celui qui élève une personne n'est-il pas supérieur à celle qui est élevée? Voilà pourquoi, en Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, Paul dit que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, donc j'en termine ici. Nous voyons une fois de plus que certains traducteurs de la Bible préfèrent tordre le sens des versets pour les faire correspondre à leurs croyances, plutôt que d'adapter leurs croyances à ce que dit réellement la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne méditation, creusez la Bible, soyez béréens, examinez toutes choses. Je vous dis à bientôt.